Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des coups de blues. Alors, avant d'aborder le sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je t'invite également à télécharger ton guide gratuit qui te permettra de découvrir 17 clés essentielles pour débuter une vie sereine dès aujourd'hui. Tu trouveras toutes les informations en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Alors, les coups de blues, c'est quoi? Pour moi, un coup de blues, c'est un moment où tu vas sentir que tu as une baisse d'énergie, une baisse de motivation. Tu vas te sentir limite proche de la déprime en fait. Tu vas te ressasser les choses qui sont négatives, qui te sont arrivées ou une situation qui ne te plaît pas et qui est en train de se passer. Et tu auras la sensation d'être impuissante en fait. Donc je vais t'apporter moi personnellement ce qui m'a aidé et ce qui m'aide aujourd'hui quand je traverse des coups de blues. La première chose, c'est de se rappeler que tout ce qui t'arrive est forcément un bien. Je sais que c'est pas évident quand on est face à une situation, une épreuve, de se le rappeler. Seulement, c'est le premier déclic, la première idée qui doit nous traverser l'esprit, c'est toujours se rappeler que ce qui nous arrive, c'est forcément un bien. Par exemple, tu es face à une épreuve où voilà, tu as un de tes enfants qui est malade ou voilà, tu sais déjà ce qui t'attend, etc. Tu sens que tu as un petit coup de blues, un petit coup de déprime. Rappelle-toi que derrière chaque épreuve, il y a une sagesse et que derrière chaque mal, il y a un bien. Une fois que tu auras ça en tête, tu vas être beaucoup plus positive et tu vas te dire ok, même si là je vois pas l'intérêt de cette épreuve, je vois pas en quoi ça peut être un bien, je finirai par le savoir un jour ou l'autre. La deuxième chose, c'est de savoir pourquoi tu ressens ce coup de blues. Pourquoi? Des fois, on les ressent, mais on sait même pas pourquoi. C'est le fameux je sais pas ce que j'ai. Donc, demande-toi pourquoi tu ressens ce sentiment de vide en fait et ce sentiment de mal-être. Essaye de revenir sur tes besoins et regarde si tes besoins ont été comblés. Et si tu es face à une situation que tu n'arrives pas à gérer ou qui est compliquée pour toi, essaye de voir pourquoi en fait elle te met dans cet état. Pourquoi elle te perturbe autant et pourquoi tu n'arrives pas à rebondir en fait. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est d'évaluer la situation et de voir comment elle peut évoluer. Donc par exemple, tu es face à une problématique avec, je sais pas, tu as un enfant qui a du mal à faire ses devoirs. Essaye de te demander comment je peux faire évoluer cette situation, quelle solution on peut trouver pour que ça s'arrange. Donc après, tu as plein de solutions qui peuvent te venir. Tu peux demander conseil à une personne qui est spécialisée dans l'aide aux devoirs aux enfants. Tu peux voir déjà avec ton enfant pourquoi il n'arrive pas à faire ses devoirs. Qu'est-ce qui le bloque? Est-ce que c'est la méthode? Est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'il est stressé? Voilà, essaye de trouver en fait l'origine du problème et voir comment tu peux faire évoluer la situation pour que ça aille mieux tout simplement. Enfin, la dernière chose, c'est que faire pour que ça ne se reproduise plus. Admettons que tu es sorti dehors et tu as rencontré, je sais pas, tu es allé faire des courses et puis il y a une personne qui t'a super mal parlé. Tu lui as rien fait, mais voilà, elle était de mauvaise humeur ce jour-là, elle s'est tombée sur toi. Et puis en fait, tu es resté là et tu n'as pas su quoi dire. Et en fait, tu rentres chez toi et tu te dis mais pourquoi j'ai pas dit ça? Et pourquoi j'ai pas fait ça? Et je me suis laissée là. Et puis tu es en train de te ressasser et tout. Toute la soirée, tu es en colère. Le lendemain, pareil. Et puis tu en parles à tout le monde, etc. Donc plutôt que de ressasser les choses en fait et de pas faire évoluer la situation, ce que je te propose de faire, c'est de revenir effectivement sur ce qui s'est passé et de voir comment faire. Qu'est-ce que tu pourrais dire la prochaine fois que la situation se reproduit pour que toi, tu te sentes en accord avec toi-même. Pour que toi, tu te dises, si jamais un jour on me dit ça, je sais que je vais dire telle et telle chose. Et au moins, je reste respectueuse de la personne et moi, je rétablis les choses. Je rétablis le respect, etc. Donc voilà, ce sont les 4 petits conseils que je peux te donner en cas de coup de blues. Et j'en profite aussi pour te dire que bien évidemment, moi aussi, je ressens des coups de blues de temps en temps. C'est tout à fait normal. Comme je dis beaucoup sur le blog, on est à la recherche de son équilibre de vie et un équilibre, ça se travaille au quotidien. Il faut être à l'écoute de ses besoins, il faut être toujours au top au niveau de ses priorités, ne pas inverser ses priorités. Ça peut arriver que des fois on se laisse reprendre par de mauvaises habitudes et du coup il y a des coups de blues qui peuvent arriver, des petits coups de déprime et c'est là aussi pour nous permettre de tirer, on va dire, la sonnette d'alarme et de nous dire « Ah, là, il y a un souci, je me sens plus très très bien, c'est qu'il doit y avoir un déréglage quelque part. » Donc voilà, c'est aussi le côté positif des coups de blues, on va dire.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne. Tu retrouveras ton cadeau gratuit en barre d'infos, en téléchargement. Et puis je te dis à très bientôt.